Bonjour à tous, l'objectif de cette capsule vidéo est de comprendre comment exploiter la relation de conjugaison pour déterminer la position de l'image d'un objet formé par une lentille convergente. On prend un exemple. On utilise une lentille convergente de distance focale 4 cm. Je place donc f et f' en respectant les échelles. La grande différence avec le programme de seconde, c'est qu'on oriente l'axe optique afin d'avoir des grandeurs algébriques pour les distances. Ainsi, avec l'axe horizontal orienté positivement vers la droite, OF' algébriquement est positif et égal à 4 cm. Et OF est négatif. F est à gauche du centre optique, donc il est égal à moins 4 cm. Je choisis de placer un objet à 9 cm de la lentille. Donc algébriquement, OA est égal à moins 9 cm. Pensez à convertir toutes ces valeurs en mètres, cela va être ensuite très utile. Alors je cherche à trouver la position de l'image de cet objet. Depuis l'année dernière, vous savez la trouver graphiquement. On va revoir ça très rapidement. Tous les rayons passant par le centre optique ne sont pas déviés. Donc le rayon lumineux issu de B et traversant la lentille en passant par le centre optique n'est pas dévié. On sait que tous les rayons parallèles à l'axe optique convergent en F'. Donc on fait passer le rayon lumineux issu de B et parallèle à l'axe optique par le foyer image F'. Deux petits rappels, n'oubliez pas de prolonger les rayons lumineux, ils ne s'arrêtent pas au point d'intersection. Et deuxième point, n'oubliez pas de mettre une flèche sur chaque segment de droite qui modélise un rayon lumineux. Enfin, on sait que tous les rayons passant par le foyer objet grand F sortent de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. Donc le rayon issu de B et passant par le foyer objet sort de la lentille parallèlement à l'axe optique. On trouve ainsi la position de A'B', image de AB. Il y a environ 3,5 carreaux entre O et A', donc OA' a une longueur d'environ 3,5 x 2, en tenant compte des échelles, égale 7 cm. Alors ça, c'est ce que nous savons faire depuis l'année dernière, en classe de seconde. L'objectif cette année est de résoudre cet exercice analytiquement, c'est-à-dire par le calcul en utilisant la relation de conjugaison qui sera donnée dans l'énoncé. Alors, dans un premier temps, on ne doit pas s'occuper des valeurs numériques, ceci toujours à la fin. On cherche OA' pour trouver la position de l'image de l'objet étudié. Donc, avant tout calcul, on doit trouver une expression de OA' en fonction des autres grandeurs. Alors, algébriquement, 1 sur OA' est égal à 1 sur OF' plus 1 sur OA. On modifie l'expression afin d'obtenir un dénominateur commun. On multiplie un membre par la valeur algébrique de OA, l'autre par la valeur algébrique de OF'. Et ensuite, on inverse numérateur et dénominateur dans les deux membres pour obtenir une expression algébrique de OA' que l'on cherche. On a presque fini, je rappelle les valeurs des différentes grandeurs algébriques. On pose le calcul en remplaçant chaque grandeur algébrique par sa valeur. Attention surtout au signe, une erreur est vite arrivée. Et on trouve algébriquement OA' égale 7,2 cm. À comparer à 7 cm trouvée graphiquement, on trouve bien une valeur plus précise et cohérente avec celle trouvée graphiquement précédemment. Voilà, cette courte vidéo est terminée, bon entraînement et à bientôt!